Oh non, non. Vous imaginez les amis? Donc bonjour à tous ou salut à tous. J'espère que vous allez tous très bien ou pas bien malheureusement parce que pour info, nous avons été éliminés par l'Espagne. C'est pas possible. Je vous dis. Donc déjà au début, on menait à la 8e minute un but de Colomboigny. Et après, on s'est fait éliminer à cause un jeune joueur de 16 ans qui a inscrit une super lucarne, franchement. Donc là, je ne sais pas pourquoi, mais je te félicite, le joueur de 16 ans. Là, tu as assuré. Donc je ne sais plus le nom du joueur, mais là, il a assuré avec une belle lucarne. Ça, en gros, il avait fait un crochet et hop, elle s'est envolée comme ça et hop, elle s'est atterrie sur le poteau et elle est rentrée direct dans le but. Donc là, franchement, bravo. Là, je te dis, c'est le meilleur but de l'Euro, ce but que nous avions concédé malheureusement puisque Médian, il n'a pas pu faire grand-chose. Il a failli toucher parce que malheureusement, c'était trop puissant. Donc Médian, je ne t'en veux pas. C'est juste que tu n'as pas pu l'arrêter malheureusement. Mais ne t'inquiète pas, je ne t'en veux pas, Médian. Parce que tu avais fait de ton mieux. Et en plus déjà, durant cet Euro, tu as fait beaucoup d'arrêts. Donc du coup là, je ne t'en veux pas, mon Ménian. Puisque quand même, tu es quand même l'un des meilleurs gardiens de cet Euro. Donc là je te félicite, Ménian. Tu as fait un excellent Euro. Par rapport à d'autres joueurs de l'équipe de France, t'es en défense ou en attaque où malheureusement nous avions été inoffensifs en attaque. Mais en défense, nous avions été très très bons. Mais par contre, je dirais que le meilleur match de l'équipe de France durant cet Euro, c'était contre l'Espagne. Puisque déjà, ils ont perdu 2-1. Ils avaient inscrit enfin un but sur tête de Colomboigny à la 8e minute. C'est-à-dire qu'il y a Mbappé, il avait fait un centre et hop, Colomboigny, il l'a mise directement à la 8e minute. Donc là, au bar où j'étais, comme l'autre fois, au Coca-Cola Food Fest, c'est-à-dire que vous voyez bien le bar que je suis souvent allé durant cet Euro, bah, c'était trop bien les ambiances. Les ambiances, c'était une dinguerie, plus nous avions été à fond derrière l'équipe de France. Mais ce que là, nous avions été déçus après que nous avions concédé ces deux buts. Donc l'équipe de France, elle n'était pas à son niveau des euros précédents. Donc déjà, je vous informe, donc déjà au dernier match, donc là, je vous ai bien aimé à la séance de tir au but, parce que là, donc là, mardi, je vous ai moins aimé, franchement, l'équipe de France. Donc là, vous essayez de faire des accélérations pour essayer de pousser pour l'égalisation, mais ce que là, vous m'avez déçu, honnêtement, les Bleus. Donc là, je ne sais pas, mais j'étais à fond derrière vous, parce que là, vous ne l'avez même pas fait. Donc vous avez imaginé, en plus déjà mon idole c'est Mbappé et Mbappé il n'était pas encore une fois là. Donc bref, il était fantomatique durant ce match encore une fois. Donc durant tout l'Euro il a été décevant Mbappé. Donc bref. Et en plus j'avais vu plein d'autres débriefs comme Mohamed Eddy, il se plaignait auprès de Mbappé en lui disant que c'est à cause de lui qu'on a perdu 7 euros. Ben je suis un petit peu en partie d'accord avec Mohamed Eddy, mais des fois je ne suis pas totalement d'accord. Puisque déjà, pour info, il s'est fait taper contre sa figure. C'est-à-dire qu'il s'était fait mal au nez, il avait saigné du nez et du coup, on a dû lui mettre un masque. Et ensuite, là où je m'étais posé la question, pourquoi il n'avait pas de masque durant ce match? Donc bref, là c'est un petit peu incompréhensible et ça doit être les choix tactiques de Didier Deschamps qui n'a pas voulu qu'il mette son masque durant ce match. Pour qu'il soit plus en confiance et qu'il évite de souffrir à cause du masque et que ça ne lui gratte pas. Donc c'est peut-être l'hypothèse que je me pose en question. Mais sinon, bref, désolé si l'introduction elle est un petit peu. Elle est en gros. L'analyse est un petit peu rapide dans l'introduction. Mais bref, je suis un peu déçu de l'équipe de France mardi. Je suis un peu déçu d'eux, puisque déjà nous avions fait. Donc déjà en point positif. Donc déjà on a eu ce but à la 8e minute de Colomboigny sur un super centre d'Mbappé pour ensuite la filer vers le but grâce à une tête de Colomboigny qui était vraiment excellente. Donc bref, bravo Colomboigny, encore une fois, tu as inscrit un excellent but. Et c'est notre but de l'Euro à mon avis. C'est le but de l'équipe de France de l'Euro qui a enfin inscrit un but normal. Donc bref, c'est un point positif que j'accorde à cette équipe de France. Ce but normal de Colomboigny à la 8e minute. Donc ensuite, je vais vous détailler les autres buts qu'il y a eu dans ce match. Donc déjà, le but du jeune joueur de 16 ans, je l'adore, c'est une dinguerie. Vous imaginez un jeune de 16 ans qui a inscrit des super buts et qui a déjà passé son brevet et qui a envie de passer son bac ensuite pour fêter son but d'aujourd'hui. Donc vous imaginez un jeune de 16 ans qui a eu son brevet et en même temps qui va avoir l'Euro avec des chances dimanche soir. Si jamais il gagne contre l'Angleterre.
Donc si jamais l'Espagne elle gagne contre l'Angleterre, bah là je dis félicitations à ce jeune de 16 ans, puisque là il mérite l'Euro. Je vous dis, il mérite largement cette Coupe d'Europe, hein, puisque vraiment c'est sa première compétition et il a inscrit un super but contre la France. C'est-à-dire contre les vice-champions du monde. Donc bref, bravo. Bravo à ce jeune joueur de 16 ans. Donc ensuite, maintenant, je vais vous détailler joueur par joueur, ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. Et également le coaching de Didier Deschamps durant ses compos. Donc déjà, donc joueur par joueur. Donc déjà Maignan, il n'a pas pu faire grand-chose sur les deux buts concédés. Et du coup, bah, il a quand même fait quelques arrêts, parce que ça n'a pas changé grand-chose après les deux buts concédés. Donc bref, donc du coup, Maignan, je lui donne un 6 sur 10 parce qu'il n'a pas pu faire grand-chose sur les deux buts. Donc ensuite, maintenant, je vais vous dire en défense. Donc déjà, Théo Hernandez. Donc il avait de vraies accélérations, mais à un moment, il a fait des passes bêtement aux autres joueurs de l'Espagne. Donc bref, je lui note aussi un 6 sur 10. Donc ensuite, les autres joueurs. Donc Mbappé, je lui note un 3 sur 10 parce qu'il était fantomatique durant ce match et ses accélérations, elles n'ont servi à rien pour marquer, etc. Donc bref, je suis vraiment déçu d'Mbappé. Il était fantomatique et pourtant c'était mon idole. Bref, avec tout le bar, on s'était dit, mais où il est Mbappé? Il n'a pas fait grand-chose durant cet Euro, donc bref. Donc je suis d'accord, je lui mets un 3 sur 10. Donc ensuite, les autres joueurs. Donc Colomboigny, grâce à son but, donc je lui donne un 6 sur 10. Parce que déjà, il a inscrit le premier but normal de cet Euro pour l'équipe de France. Même si nous avions été éliminés malheureusement en demi-finale, après où les Espagnols ils étaient vraiment invincibles, vraiment ils ont sorti l'Espagne 2-1 et là ils nous sortent 2-1 encore une fois face à la France. Donc deux matchs d'affilée au même score, c'est fabuleux. Donc l'Espagne elle mérite sa qualification. Donc ensuite les autres joueurs de l'équipe de France. Donc je vais aller voir sur en gros l'application de l'Euro, puisque j'ai toutes les statistiques du match. Comme ça, nous allons voir la position, puis nous allons voir tous les joueurs, la composition qui a été alignée par Deschamps, etc. Puisque bref, ce débrief il va être plus détaillé par rapport aux autres débriefs que je vous ai détaillés rapidement. Donc bref, ça arrive les amis. Alors, match, hein. Donc voilà, je l'ai trouvé. Donc déjà, alors il y a l'Espagne, elle a gagné 3 points grâce au but de en gros de Yamal, puisque vous voyez le jeune joueur de 16 ans qui a inscrit le fabuleux but, ben, c'était Yamal. Donc félicitations à Yamal qui a eu 3 points, puisque vu que c'est le but de l'Euro en gros. Donc ensuite, donc les compositions. Donc déjà, maintenant je vais vous détailler joueur par joueur grâce à la composition qui a été alignée par Deschamps sur l'application de l'Euro. Donc comme vous voyez, j'ai toutes les compos sur l'application de l'Euro 2024. Donc Colomboigny, donc je lui donne un 16 sur 10. Ensuite Dembélé, je lui donne un... Donc Dembélé, il a fait quand même de belles actions, mais malheureusement qu'ils ont été repoussés vers les Espagnols, donc je lui donne un 6 sur 10. Donc ensuite Rabiot, il était bof, donc bref, donc je lui donne je dirais 4 ou 5 sur 10. Donc ensuite Chouameni, il a fait de belles défenses et de belles attaques, mais malheureusement qu'ils ont été repoussés encore une fois par les Espagnols. Donc bref, tous les joueurs de l'équipe de France, je note entre 4 et 6 sur 10 globalement. Parce que là, j'ai été un peu déçu par cette équipe de France. Parce que là, tout part, ils étaient déçus. Parce qu'au début, déjà, à la 8e minute, on a crié, on s'était levé à fond pour fêter ce but, mais à un moment, on s'est fait dominer 2-1 après. Donc là, j'ai été totalement déçu. Donc maintenant, je vais vous dire l'équipe d'Espagne, ce que j'en pense. Donc déjà, Simon, donc toute l'équipe d'Espagne a très bien joué, surtout mention à Yamal, qui a inscrit une super lucarne. Donc ensuite, l'autre but, c'était Olmo, qui a inscrit le but de suite après celui de Yamal. Donc bref, c'est magnifique. Donc Maignan, il n'a pas pu faire grand-chose. Donc du coup, félicitations à Yamal et à Olmo qui ont emporté la Espagne vers cette finale de l'Euro à Berlin. Donc bref, c'est totalement mérité. Donc je vous dis, et je vous le répète plusieurs fois, l'Espagne, elle mérite sa qualification, puisqu'elle a fait un excellent Euro, elle a fait beaucoup plus de buts que nous, et en statistique, elle a beaucoup plus de possession par rapport à nous. Donc bref, bravo à l'Espagne. Je vous dis, l'Espagne avait remporté cet Euro avec des chances. Même si l'Angleterre, vu que c'est sa deuxième finale de suite remportée face aux Pays-Bas en demi-finale, eh ben, elle peut peut-être remporter encore cette Euro 2024 mais, en Allemagne.
Donc ensuite en stats, donc je vais lire la position. Donc déjà l'Espagne a 58% de position par rapport à la France. Donc du coup je vous dis l'Espagne a beaucoup plus de position par rapport à nous. Donc ensuite en attaque, donc déjà il y a 46 attaques en équipe de France contre 39 en Espagne. Donc ensuite il y a 9 tirs contre 6 tirs pour les Espagnols. Donc ensuite, il y a 6 corners tirés contre 4 pour les Espagnols. Ensuite, il y a 85% de passes contre 89% de précision de passe pour les Espagnols. Ensuite, en passe réussie, il y a 303 pour nous contre 456. Donc, bref, vous avez vu les statistiques. Je vous mets toutes les statistiques ici. Donc, vous avez vu. Là, je suis déçu de cette équipe de France au niveau des statistiques. Là, nous avions été décevants après le but qu'on a inscrit à la 8e minute. Donc les Bleus, ils auraient pu faire mieux. Donc ensuite, si vous voulez savoir quelle application télécharger, ben c'est Euro sur l'application, sur le Play Store, où vous pourrez voir toutes les statistiques de l'équipe de France ou par exemple d'autres statistiques de cette compétition qui est impressionnante. Donc ensuite, maintenant, je vais vous dire la suite. Donc sinon l'équipe de France donc je vais vous faire une analyse rapide durant cet Euro. Ce que j'en ai pensé depuis son entrée en lice contre l'Autriche. Donc déjà contre l'Autriche, elle a gagné 1-0 avec de la chance puisque l'Autriche elle méritait mieux. Ensuite contre les Pays-Bas, ils ont inscrit un nul de 0-0. Ensuite contre la Pologne, ils ont inscrit un nul de 1-1 et à cause d'un penalty concédé par Lewandowski. Donc ensuite, en huitième de finale, donc nous avions très bien défendu et nous avions gagné 1-0 grâce au contre son corps de Vertonghen, c'était un meilleur joueur de l'Euro. Ensuite, face au Portugal, nous avions gagné la séance de tir au but 5-3 grâce à un penalty raté d'un Portugais qui l'a inscrit sur le poteau. Et ensuite, pour terminer en demi-finale, nous avons perdu 2-1 à cause de Yamal et Olmo. Mais quand même, ce qu'il faut retenir de cette demi-finale, c'est quand même le but normal, enfin, grâce à Colomboigny et sa superbe tête. Donc bref, bravo. Donc je vous dis bravo à cette équipe de France. Ils sont quand même, puisque en gros, vous voyez, la Fédération Française de Football a dit l'équipe de France, objectif, c'est aller en demi-finale. Donc en fait, ils l'ont fait. Je vous dis, ils l'ont quand même fait. Même si cet Euro, il était dommage en termes de statistiques, puisque nous avons inscrit qu'un but normal et ensuite sinon que des contre son corps et des pénaltys. Donc bref. Donc l'équipe de France, s'il vous plaît. Donc du coup, je vous demande de vous réveiller au prochain tournoi de la Ligue des Nations à la rentrée contre l'Italie, contre la Belgique, etc. Je vous demande de vous réveiller s'il vous plaît. Ensuite en 2026, donc je suis soulagé que Deschamps parte. Donc bref, donc là je vais vous faire une petite parenthèse concernant Didier Deschamps. Donc déjà Didier Deschamps c'est un très bon coach, je le sais. Donc Didier Deschamps, tu sais que je t'aime, mais est-ce que malheureusement, durant cet Euro, tu n'as pas aligné les bonnes compositions. Donc bref, avec tout le bar, on s'est dit que tu n'as pas mis assez Giroud, tu n'as pas assez mis Barcola, plus tu n'as pas assez mis d'autres joueurs. Donc bref, donc là, je suis un peu déçu de toi. Mais quand même, je t'aime bien, Didier Deschamps. J'ai pas envie de te critiquer à fond, j'ai pas envie de m'énerver. Mais quand même, ce qui compte, c'est que tu nous as emmenés jusqu'en demi-finale. Donc c'est ça ce qu'il faut retenir. Et ensuite, ce que je voudrais pour la finale, c'est que, honnêtement, je voudrais que l'Angleterre, elle gagne face à l'Espagne. Puisque déjà, l'Espagne, ils ont éliminé. Puis ensuite, ils ont des joueurs fabuleux, l'Espagne. Et que l'Angleterre, elle puisse sortir cette Espagne que j'ai détestée durant notre demi-finale. Puisque déjà, l'arbitre, il a été quand même généreux. 5 minutes de temps additionnel. Mais parce que là, il nous a même pas offert une minute de plus pour qu'on puisse égaliser. Donc l'arbitre, je lui note 2 sur 10. Parce que nous aurions pu égaliser à la fin du match. Donc sinon, bref, je vous dis, je suis totalement déçu de ce parcours. Nous aurions pu aller en finale, puisque quand même nous sommes vice-champions du monde. Donc, puisque quand même notre rêve, c'était d'accomplir, pour aller en finale, pour gagner cette Coupe d'Europe. Mais ce que, bref, finalement... Donc sinon, merci quand même l'équipe de France pour cet excellent parcours de l'Euro, même si en statistique, vous aviez été dommage en attaque, mais sinon en défense, vous aviez été très très bon. Donc sinon, je vous souhaite le meilleur pour la suite les Bleus. Donc du coup, passez de belles vacances et reposez-vous bien. Pour ensuite être en forme et reprendre bien à la rentrée. Et Mbappé, s'il te plaît, je te demande de te réveiller parce que là, tu as un nouveau projet prévu au Real Madrid qui t'accueillera et que tu puisses faire de très beaux matchs.
Donc sinon, bah, si vous avez aimé ce débrief, donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter et activer la petite clochette de notification dès qu'une nouvelle vidéo sort sur ma chaîne. Donc je vous dis à bientôt les amis et ciao tout le monde et bonnes vacances pour ceux qui en ont ou sinon bon courage pour ceux qui travaillent. Allez, salut, ciao et nous nous retrouverons pour d'autres vidéos de tech ou de débrief. Alors salut, ciao.